Nous allons continuer donc avec notre série d'enseignements sur le syndrome spirituel de Stockholm. Le syndrome spirituel de Stockholm. Et j'ai fait le rappel tout à l'heure. Nous allons partir rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans le livre de l'Exode. L'Exode des enfants d'Israël. Exode chapitre 14. Alors on a Exode chapitre 14 et lisons à partir du verset 8. Ok, Exode chapitre 14, nous lisons à partir du verset 8. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que « Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. » Nous savons tous que les enfants d'Israël, Pharaon les avait laissés partir. N'est-ce pas? Après la dixième peste, après le 10e fléau, n'est-ce pas? Et Pharaon va les laisser partir. Et la Bible dit qu'en partant, Dieu va les accorder la faveur. Et tout ce qu'ils demandaient à leur maître égyptien, on leur donnait. Dieu va les accorder la faveur. Dieu a dit à Moïse que je vais vous faire trouver de la faveur devant les Égyptiens. Et tout ce que vous allez leur demander, ils vont vous donner. Et la Bible dit que c'est comme cela que les enfants d'Israël vont dépouiller les Égyptiens. Les Égyptiens vont leur donner tout ce qu'ils demandaient. Et ils vont sortir. La Bible dit qu'en ce jour-là, l'armée de l'Éternel sort. Ça, c'est dans Exode chapitre 12. Ok? L'armée va sortir de la servitude. Maintenant, le verset 9 dit que quoi? Les Égyptiens donc poursuivis. Et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour, tu marches et quelqu'un te parle de Jésus. Ou alors un jour, tu arrives chez quelqu'un et le pasteur est en train de prêcher. Et le Saint-Esprit te touche directement et tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses marchent. Il n'y a pas de problème. Après, tu commences à avoir... Parce que Pharaon va se rendre compte que tu n'es plus sous son contrôle. Vous voyez, parfois, nous commençons à marcher avec Jésus quand nous sommes loin de nos parents, quand nous sommes peut-être à l'université. Nous ne sommes plus au milieu de nos amis d'enfance. Nous ne sommes plus au milieu de nos oncles et de nos tantes. Dieu s'arrange à nous mettre quelque part. Et là-bas, il fait venir un évangéliste, il fait venir un frère ou une sœur pour nous aider à comprendre l'éternité. Et nous acceptons. Et nous disons que, ok, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais commencer, je vais écrire au pasteur. Je vais dire au pasteur que j'ai tel problème. Jusque-là, ta famille n'est pas encore au courant. Quand les choses marchent, jusque-là. Et puis un jour, quelqu'un lui dit, est-ce que vous savez que votre fille, est-ce que vous savez que votre fils part aussi déjà dans les églises? C'est là où Pharaon dit que, mon client m'a échappé. Et la Bible dit que quoi? Et les Égyptiens poursuivis, et tous les chevaux des chars de Pharaon. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que nous expérimentons tous.
Et beaucoup parmi nous, à 99%, nous avons expérimenté ceci. Quand nous sommes venus à Jésus, les premiers jours, les premiers semaines, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Mais dès que la tante a entendu, dès que l'oncle a entendu, viens voir quelque chose. Si tu as même la malchance alors que ton oncle t'avait acheté même un cahier, ça sera quelque chose. J'ai dit, si ton oncle t'avait acheté un cahier, il va te rappeler le cahier qu'il t'avait acheté. Ils vont mettre tellement la pression sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir avec des chars et des chevaux pour te rattraper, pour te ramener dans le monde. Parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Pharaon va envoyer ses chars, qui sont tes oncles et tes tantes, les chevaux, tes frères et tes sœurs, ta mère et ton père, pour s'assurer que tu vas rentrer en Égypte. Laissez-moi vous dire, vous croyez que c'est tout le monde qui échappe aux chars et aux chevaux de Pharaon? Ce n'est pas tout le monde qui n'échappe pas. Hein. Il y a des gens que dès que la famille se lègue devant eux là, ah papa, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. Oh non, franchement, quand tu l'appelles encore, ma soeur, je dormais. Hein? Non, ma soeur, je travaillais. Hein? Non, pasteur, j'étais occupé. Hein? On ne va pas te dire que, hein, quand on a dit que si tu continues dedans, que tu vas machin truc. Et c'est comme ça qu'on va commencer à t'envoyer les vidéos sur les pasteurs, n'est-ce pas? On va commencer à t'envoyer les vidéos sur les faux pasteurs. Tel pasteur a fait ceci. C'est vrai que ça qu'on va commencer à t'envoyer. Et tu vas dire que, hein? Donc, c'est ce que ça veut dire. Ok, c'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant, et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors, les enfants d'Israël eurent une fort grande peur et criaient à l'Éternel. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et toi-même, tu as peur. Toi qui m'écoutes. Tu fais un rêve et tu as peur. Oh, pasteur, j'ai rêvé que le chien me poursuivait. Oh, pasteur, on va me chasser au travail. Oh, pasteur, mes collègues ne m'aiment plus, pasteur. Oh, pasteur, mon mari ne veut plus que je parte à l'église. Pasteur, ma femme, elle porte maintenant mon pantalon. Oh, tu as peur de quoi? Vous voyez, il y a les gens, il y a les hommes qui ont peur de leurs femmes. Il y a des femmes qui ont peur de leurs maris. À cause de Jésus. Il y a des employés qui ont peur de leurs patrons. À cause de Jésus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dormir affamé à cause de ta foi. Tu ne peux pas dormir dans la rue à cause de ta foi. Et tu peux partir là où Ésaïe se trouve. Ésaïe qui a marché nu. Qu'on a scié, on a coupé. Ceux qui nous ont précédés, qu'on a persécutés. Étienne, sur qui on a lancé les gros cailloux. Tu veux aller là où il est. Alors que tu es incapable de dormir affamé. Incapable. Et tu veux partir là où ils sont. Parce que tu te dis que tu ne voles pas. Tu te dis que tu ne manques pas. Tu te dis que tu ne fais pas quelque chose. Tu n'insultes pas les gens. Mais tu es prêt à compromettre tout pour ne pas dormir affamé. Et tu veux aller à Sion. Attends, tu es sérieux? Il y a des gens qui sont sérieux. Hein? Il y a des gens que il suffit que le patron les ménage. Je peux vous montrer mon téléphone. Moi, votre pasteur, moi, on ne m'appelle pas dimanche. Je m'en fous de qui tu es. Tu ne m'appelles pas dimanche pour le travail. They don't call me on Sunday. Période. C'est une période et c'est la période. Je suis un intellectuel. Je peux gagner de l'argent. J'ai un travail qui me donne de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, je suis prêt à conduire le Uber. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le taxi. Moi, je suis prêt. Ce sont les humains qui conduisent le Uber. Où sont les animaux? Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas les familles. Tu dois être prêt en tant que chrétien à tout être. Tu dois être prêt. Et ton état d'esprit doit être prêt à toute éventualité pour la cause du royaume. Je parle bien de la cause du royaume. Je ne parle pas de n'importe quelle cause.
la cause du royaume. Hier, je parlais avec une personne et je parlais de ma petite sœur. Elle, c'est la Benjamin, c'est la dernière. Et quand elle était petite, je partais partout avec elle. Partout, on partait partout. Quand je devais voir, je l'amenais avec moi. Partout. Mais quand je suis venu à Christ, c'est elle que le diable voulait utiliser pour me persécuter. C'est elle. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le bic rouge. Et je me suis arrangé qu'il y ait l'encre dans le bic rouge là. J'ai pris le bic, j'ai fait fiap et fiap. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, tu la coupes. Il y a des chrétiens. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Paul était un membre influent du Sanhédrin. C'était l'un des pharisiens les plus réputés. Paul, il a tout perdu. Et il s'est retrouvé en exil, en Europe, à Rome, en résidence surveillée, sans femme, sans enfant. On t'a parlé de la femme de Paul. On t'a parlé des enfants de Paul. Tu as entendu parler des enfants de Paul dans la Bible? Ou de sa femme? Donc là où Paul est là, toi tu peux partir. Tu veux partir aussi là où Paul est là. Il veut partir. Là où Paul est là, tu veux partir. Tu veux partir là-bas. Pourquoi? Parce que l'église est devenue le supermarché. Où on dit aux gens que si tu entres dans mon supermarché, je vais te donner la tomate avec le yaourt. Donc tout le monde s'attend à aller prendre le yaourt et le chocolat au supermarché à l'église. Le message du sacrifice et de la dédication à quitter l'église. Tu prêches ça, ton église est vide. Le verset 11 dit quoi? Et je pense que la régie va montrer le tableau, n'est-ce pas? Et il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies amenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? Ce sont les gens qui avaient prié. Ce sont les gens que Dieu a dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, si je ne me trompe pas, que j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai vu ce que les Égyptiens sont en train de faire. Et je suis venu faire quoi? Je suis venu pour les faire sortir. Donc viens, je t'envoie, Moïse, pour que tu fasses sortir mes enfants de la maison de servitude. Les mêmes gens sont en train de dire à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? Rappelez-vous que nous sommes en train d'étudier le syndrome spirituel de Stockholm. Parce que sans cet enseignement, beaucoup ne peuvent pas comprendre l'attitude des enfants d'Israël. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que votre papa a déposé dans mon cœur de faire cette série d'enseignements pour l'édification du corps de Christ. Le verset 12 dit quoi? N'est-ce pas que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Maintenant, je veux seulement amener quelqu'un à comprendre quand Dieu t'utilise pour aider quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, d'avoir de la patience. N'est-ce pas? Parce que le syndrome de Stockholm, nous sommes en train de voir ici là, que Moïse avait quel intérêt? Allait faire sortir de l'Égypte. Moïse avait quel intérêt? Il servait à quoi à Moïse? Il était tranquille avec sa femme et ses enfants. Hein. À Madian, pour votre information. La Bible dit qu'il servait Jéthro tranquillement sa chose. Il le servait tranquillement sa chose. Et il avait déjà 80 ans. 80 ans.
Le gars d'autrui était tranquille, assis quelque part dans sa tranquillité. Et on est venu lui dire que je t'envoie. Maintenant, Moïse accepte. Il accepte la mission. Il accepte. Maintenant, il y a certains qui vont dire que, oh, il avait refusé. Moïse n'avait pas refusé. Moïse avait seulement peur. Il n'avait pas refusé, puisqu'il savait qu'on le recherchait. Et Dieu va lui dire que non, les gens qui te cherchent ne sont plus. OK? Bon, maintenant, lorsque nous regardons ça, ils disent à Moïse, est-ce que nous ne t'avons pas demandé de nous laisser? Moïse avait quel intérêt? S'il restait là-bas, ça changeait quoi sur Moïse? Ça ne changeait rien sur lui. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Est-ce qu'ils agissent comme ça parce qu'ils veulent? Non. Le syndrome de Stockholm. Parce que pour que Dieu nous aide à comprendre l'attitude des enfants d'Israël, il va créer certains scénarios sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de Mary McElroy. OK? Et vous allez comprendre l'attitude de Marie. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser à quelqu'un d'autre. Mais regardez ce qu'ils vont continuer à dire à Moïse. Ils vont dire à Moïse que, et Moïse dit au peuple, ne craignez point. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous resterez tranquille. Vous savez pourquoi je comprends ça facilement? Moi, je comprends ça. Quand je lis, moi, je comprends. C'est comprenant, c'est compréhensible de compréhensible. C'est compréhensible. N'est-ce pas? Dieu combat pour nous. Il dit à Moïse, crie-tu à moi, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle-les et qu'ils marchent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent. Lorsque Dieu veut t'utiliser pour aider quelqu'un, il faut être patient envers certaines personnes. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas patient, tu vas te décourager. Et tu te décourages, l'ennemi va récupérer sa personne. Parce que quand les Égyptiens sont en train de les suivre là, ce n'est pas pour c'est pour les ramener. Hein. C'est pour les ramener pour qu'ils les servent encore. Le diable n'a pas intérêt à te tuer. Mort, tu ne sers à rien à ça. Le diable veut que tu sois à son service. Le diable veut te faire souffrir. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui intéresse le diable. Donc, nous voyons que les enfants d'Israël, ils veulent bien. Ils souffraient, c'était vrai. C'est pour ça que c'est eux qui ont suivi Moïse. Ils étaient 600 000. Tu ne peux pas me dire que Moïse avait arrêté 600 000 personnes avec les mains. C'est eux-mêmes qui avaient suivi Moïse. Ils avaient vu ce que Dieu est capable de faire. Ils avaient vu. Et ils ont dit non, nous allons suivre le Dieu là. Le Dieu d'Abraham, nous allons le suivre. Maintenant, ils arrivent. Dès qu'ils voient la première difficulté, ils veulent retourner eux-mêmes. Hein? Ils veulent retourner dans l'asservissement à partir de la première difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le chemin de l'Égypte n'avait pas le chemin de la terre promise, n'avait aucune embûche, ça ne devait pas être un problème pour eux. N'est-ce pas? Mais à la première difficulté, ils veulent retourner. Laissez-moi vous dire, il y a des gens que vous voulez bien aider, mais à la première difficulté, c'est exactement cette réaction. À la première difficulté. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que les enfants d'Israël, ce n'est pas qu'ils sont faibles. Rappelez-vous, Dieu était en train d'écrire une histoire dans leur vie pour nous.
Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu les conduit vers la mer? Si nous regardons la carte du Proche-Orient, il y a la terre ferme qui relie le pays de Goshen à Canaan. Ils pouvaient marcher. Mais pourquoi est-ce que Dieu les fait passer par la mer? C'est avec une parenthèse que nous allons regarder ensemble avant de continuer, parce que c'est juste une parenthèse. Je pouvais continuer directement. Allons un peu ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu les fait passer par la mer. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1. Frère, c'est comme ça que ça commence. Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous sachiez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. On se comprend. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombaient morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désiraient. N'est-ce pas? La régie va montrer ça en grand écran pour que ce soit beaucoup plus visible. La Bible dit que quoi? Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, mais le verset 2 dit que quoi? Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. N'est-ce pas? Donc, la raison pour laquelle Dieu fait passer les enfants d'Israël par la mer, c'était pour les baptiser. Ok, c'était pour les baptiser. Dieu pouvait les passer n'importe où. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Bible dit au verset 6 que quoi? Que tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, on te parle de Jésus, tu acceptes Jésus. On te parle d'abord de Jésus et tu acceptes Jésus. Mais le passage obligatoire, qui n'est pas une option, c'est le baptême. Le baptême, c'est ta priorité après avoir accepté Jésus. Et je vais vous faire comprendre ce que c'est que le baptême. Ok? Comme nous avons vu là. Maintenant, lorsque si tu es un... Je vais toujours prendre l'exemple dans les pays. Parce que c'est là-bas que vous pouvez bien comprendre. Supposons que tu sois un Congolais. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu es un Congolais? Tu es Congolais parce que ton père ou ta mère est Congolais ou Congolais. C'est pour ça que tu es Congolais. C'est pour ça que tu es Congolais. Tu es Camerounaise parce que soit ton père, soit ta mère biologique est camerounaise. Ou camerounaise, si c'est le cas de ton père. C'est pour ça que tu es Camerounais. Ça veut dire que si tu es né au Cameroun, de père et de mère, ou de père seulement, ou de mère, tu es automatiquement. Mais laisse-moi te dire, ça c'est toi qui sais que tu es Camerounais. Pour pouvoir obtenir un service en tant que Camerounais, si tu veux obtenir un service, qu'est-ce qu'on va te demander? On va te demander ta carte nationale d'identité du Congo. On va te demander, même si tu résides au Congo, même si tu es au Congo depuis des années, si tu pars dans un bureau, on va te demander ta carte. On va te demander que, ok, carte d'identité. Dans mon pays, on dit carte d'identité. On ne prononce même plus, on dit carte d'identité. Tu sais, c'est qu'on dit carte d'identité, n'est-ce pas? Tu sais déjà. Maintenant, ça veut dire que si tu acceptes Jésus et que tu n'es pas baptisé, dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Tu n'es pas... C'est vrai, tu marches avec... Mais ton identité spirituelle n'est pas... Tu n'as pas une identité.
On ne peut pas. Tu n'es personne en fait. C'est vrai que tu dis que tu marches avec Jésus. Ça, c'est ton problème. C'est pour cela qu'il faut comprendre que le baptême, c'est un impératif pour un chrétien. Maintenant, quand on parle du baptême, on ne parle pas de verser l'eau sur la tête. Hein. On ne dit pas que tu as versé l'eau sur ta tête. La preuve. Et Dieu nous aide encore à comprendre cela. N'est-ce pas? Dieu nous aide. Maintenant, qui fait ta carte d'identité? Ta carte nationale d'identité, qui fait ça? C'est ton père? C'est ta mère? Qui fait ta carte? Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas quand tu deviens conscient que tu vas faire ta carte d'identité. Qui doit te baptiser? C'est ton père qui doit te baptiser. C'est ta mère qui doit te baptiser. Maintenant, pourquoi est-ce que le diable met dans le cœur de certains païens de baptiser leurs enfants? C'est parce qu'ils veulent que l'ennemi t'oppose vite, te revendique rapidement. C'est pour cela que vous allez voir que dans les familles des mariens, dans les familles païennes, on va te dire qu'on ne se baptise pas 2 fois. Est-ce que tu es d'abord baptisé pour commencer? Tu n'es pas d'abord baptisé. Est-ce qu'un enfant fait la carte d'identité? C'est pour cela que pour te baptiser, tu dois être conscient de ce que tu fais. C'est toi qui établis ta carte nationale. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça pour toi. Et tu le fais quand tu comprends déjà. Quand tu as déjà de la compréhension. On se comprend. Ça, c'était une parenthèse. Continuons notre travail. Maintenant, regardons le cas de Mary McElroy. La dernière fois, nous avons étudié un cas, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons étudier le cas de Mary McElroy, ou Mary McElroy. Et ce cas-là s'est déroulé en 1933. Le syndrome spirituel de Stockholm. N'est-ce pas? La régie montre ça, le syndrome spirituel de Stockholm. Regardons un peu le cas de Marie et nous allons comprendre beaucoup plus. Laissez-moi prendre le document ici, parce que la dernière fois, vous avez un peu souffert, parce que je n'avais pas préparé les diapositives, la présentation, les slides. Mais aujourd'hui, j'ai quand même préparé ça pour vous faciliter la compréhension. Et je pense que la régie peut me mettre en bas. J'espère que le petit junior entend ce que je dis. Il peut me mettre en bas et puis ça là sera en grand plan. Le syndrome spirituel de Stockholm. Maintenant, le cas de Mary McElroy s'est déroulé le 27 mai 1933. N'est-ce pas? Le 27 mai 1933, ici aux États-Unis. Ok, c'était ici aux États-Unis. Marie est née en 1907. Et sa maman va mourir en 1920. Ça veut dire qu'elle a quel âge? Ça veut dire qu'elle a 13 ans quand sa maman décède. Et le 1933, si vous regardez le cas que nous avons étudié la dernière fois, avec Jan-Erik Olsson, n'est-ce pas? C'était en 1973. Mais c'est pour ça que j'ai mis que 4 décennies avant le braquage de Stockholm, n'est-ce pas? Le cas a eu lieu en 1933. Maintenant, un jour, elle était en train de se laver, elle était à la maison. Et 4 hommes vont la kidnapper. On se comprend? 4 hommes vont entrer et vont la kidnapper. 2 parmi lesquels avaient 2 frères. Ils vont venir cogner, ils vont se présenter comme les gens qui veulent faire quelques travaux. On va les ouvrir la porte. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer et elle sera en train de se laver. Ils ne vont pas la violer. Ils ne vont pas lui faire du mal. Ils vont seulement lui demander de sortir de la douche, de terminer ce qu'elle a fait, de sortir de la douche. Quand elle va sortir de la douche, ils vont partir avec elle. On va la laisser s'habiller. Et elle sera relâchée 34 heures plus tard. Ça veut dire que moins de 2 jours. Pourquoi? Parce que quand on va l'enlever, les ravisseurs vont demander 30 000 $. À l'époque, en 1933, c'est beaucoup d'argent. Hein. 33. Donc, c'est d'argent. Ils vont demander 30 000 $ de rançon qu'on va leur donner le lendemain. Pourquoi? Parce que son père, Henry McElroy, c'était un homme influent. C'était lui le directeur de la mairie dans l'état du Missouri. Ok? Le père de Marie. Maintenant, les ravisseurs ne vont faire aucun mal à Marie. N'est-ce pas? Et elle va garder son sang-froid et son humeur sera... ça sera comme si elle n'a pas de problème. Et
dans la tournure des événements qui va capturer l'imagination, elle aussi, elle va se lier d'amitié à ses ravisseurs. Elle va se lier d'amitié à ses ravisseurs. Et lorsqu'ils vont recevoir l'argent de la rançon, ils vont partir la laisser quelque part. Ils vont lui donner l'argent pour prendre le taxi pour rentrer à la maison. Rappelez-vous la dernière fois, ce que nous avons vu. Lorsque une des otages avait froid et qu'on lui avait donné la couverture, n'est-ce pas? Lorsque une des otages avait fait un mauvais rêve et qu'on l'avait calmé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, là, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'acte, le petit acte de bonté du bourreau. Ce petit acte-là, dans le cas de Marie, ils ne vont pas la violenter. Non, on ne va pas la violenter. Mais ils vont l'enlever. Maintenant, supposons qu'ils n'avaient pas reçu la rançon. Supposons, qu'est-ce qu'ils devaient faire à Marie? Ils pouvaient la tuer. Leur intention, c'était quoi? C'était de l'exploiter. Parce que Marie McElroy, pour les ravisseurs, comme son père est riche, comme son père est influent, ils savent qu'ils peuvent exploiter Marie pour se faire de l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, si on parle de Osinachi, si les hypocrites, parce que je les appelle les hypocrites de toutes les façons, n'est-ce pas, tous ces hypocrites qui parlent d'elle là, parce qu'ils aiment toujours parler seulement de ce que les gens vont écouter. Et la raison pour laquelle nous parlons d'Osinachi, c'est parce qu'elle est morte. Vous savez que c'est parce qu'elle est morte. Vous savez que c'est parce qu'elle est morte, non? C'est pour ça que les gens parlent en bien d'elle. Si elle était encore vivante, et qu'elle avait fait l'erreur de quitter le voyou là, le bandit là, il fallait venir entendre quelque chose. Il fallait venir entendre quelque chose. C'est parce qu'elle est morte. Si elle n'était pas morte, on n'est pas en train de parler d'elle. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons ici là que les ravisseurs ont un intérêt sur elle. C'est pour cela qu'ils sont venus l'enlever. On se comprend. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner quelque chose. Ils vont lui donner l'argent du taxi. Maintenant, quelque temps après, parmi les 4 qui étaient impliqués, on va arrêter 3. Les 2 frères et la personne chez qui on l'avait séquestré. Parce qu'on l'avait séquestré dans une maison. Et on va arrêter la personne qui avait cette maison-là. Et on va arrêter les 2 frères. Et on va donc condamner le chef du groupe à la peine de mort. Pour kidnapping, hein. Ce n'est pas qu'il a tué quelqu'un, pour kidnapping. On va le condamner à la peine de mort. On va condamner son frère à la prison à vie. Et la personne chez qui on l'avait gardé sera quoi? Va obtenir 8 ans de prison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il l'avait reçu? Pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces peines sévères? Il y avait eu les peines sévères parce que quoi? Parce que le père de Marie était un homme influent. Il avait donc des connexions politiques. Et tout le monde avait peur de lui. Et Marie était sa seule fille. Et son seul enfant. Et après la mort de sa femme, il ne va pas se remarier et il va seulement vivre avec sa fille. Donc nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que les juges avaient donné la peine capitale. C'est comme par exemple, vous, je ne sais pas, vous avez compris. Maintenant, indigné par l'enlèvement de sa fille, son père sera satisfait de ces peines sévères. Parce qu'on a enlevé sa fille et on a voulu la tuer. Parce que vous imaginez qu'on enlève votre fille pendant près de 2 jours. Et on vous demande 30 000 $ en 1933. C'était énormément d'argent. Mais par contre, Marie va sombrer dans la dépression.
elle sera peut-être d'accord de la condamnation à mort de ces gens-là. Mais dans son cas particulier, elle aura de la sympathie et ne va pas supporter l'idée que Walter, qui était le chef du groupe, soit exécuté. Elle va sombrer dans la dépression. Et maintenant, à cause de son attachement à son bourreau, les gens vont dire que peut-être c'était son copain. Vous voyez, les gens vont commencer à dire qu'il y avait quelque chose entre eux. Vous savez que c'est comme ça que les gens sont, n'est-ce pas? Dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils commencent à inventer seulement. Quand ils ne comprennent pas, ils commencent à inventer. Maintenant, comme son père était quelqu'un de très influent, c'était le directeur de la commune, il va donc, à la demande de sa fille, il va donc faire pression sur son papa, et son papa va obtenir du gouverneur du Missouri de convertir la condamnation de mort de Marie en peine à vie. N'est-ce pas? En prison à vie. Ça veut dire qu'on ne va plus l'exécuter. Mais malheureusement, par la suite, n'est-ce pas, la vie de Marie ne va pas s'améliorer. Et elle va continuer à se sentir mal pour eux. Elle va continuer. Et elle va leur rendre visite fréquemment en prison. Est-ce que vous comprenez? Elle va leur rendre visite constamment en prison. Elle va les visiter fréquemment. Elle sera dévastée quand son père va démissionner de son travail. Rappelez-vous, elle est la fille unique à son père. Et quand sa mère décède à 13 ans, elle vit seulement avec son père. Et elle dit qu'elle ne va pas se marier, elle va s'occuper de son père. Et c'est ce qu'elle va faire même quand elle va seulement s'occuper de son père. Donc elle est seulement avec son père. Et quand son père va donc perdre son travail parce qu'il était, impliqué dans les problèmes de corruption. Vous voyez, les hommes politiques, ils prennent un peu d'argent ici à gauche pour donner les marchés à tel, n'est-ce pas? On va découvrir cela et le scandale va faire que son père va démissionner. Et quand son père va démissionner, il ne va pas supporter. Il va mourir quelques mois après, à l'âge de 74 ans. N'est-ce pas? Après sa démission de la commune, n'est-ce pas? Le 15 septembre 1939, il va décéder. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire en détail, c'est parce que je veux vous amener à comprendre quelque chose. Ok? Maintenant, Marie n'a jamais réussi à s'adapter à la vie sans son père. Il va continuer à ressentir la pression des membres des médias qui étaient impatients de capitaliser sur la relation avec les Magui. Parce que le fait qu'elle ait été enlevée par certaines personnes et qu'elle ait rendu visite, ils sont la presse. Parce que c'est une histoire qui avait fait la une des journaux aux États-Unis à l'époque. Tout le monde en avait parlé. L'héritage politique en chute libre de son père. Les pressions des médias vont devenir trop fortes pour elle. Finalement, le 20 janvier 1940, à l'âge de 33 ans, elle va se suicider. Ok, elle va se suicider. Maintenant, si nous lisons et nous regardons le cas de Marie, parce que je veux que vous compreniez quelque chose ici là. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas étudié, parce que c'est ce que moi je voulais conclure, avant que l'esprit qui est en moi me pousse à faire plus de recherches sur Mary McElroy, je voulais me précipiter. Si ceux qui ont accès à mes notes, n'est-ce pas, les notes que je fais pour préparer les messages, je ne sais pas si j'ai effacé la conclusion. Ok, oui, c'est toujours là, je n'ai pas effacé. On pouvait dire que Marie avait pardonné, n'est-ce pas? On pouvait dire que c'est parce qu'elle avait pardonné aux gens qui l'avaient enlevé. Que c'est pour ça qu'elle éprouvait de la sympathie envers eux. On pouvait utiliser le prétexte du pardon. Mais si nous regardons ici, je vous ai dit qu'elle était attachée à son père. Et le fait qu'elle se suicide, ça veut dire qu'elle n'était pas chrétienne. Parce qu'un chrétien ne se suicide pas. Un chrétien comprend, comme la Bible nous dit dans Job, que la vie de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Tant que tu vis, tu seras exécuté. Le chrétien comprend cela. Et il n'y a aucun prétexte pour un chrétien de se suicider. Parce que si tu te suicides, c'est l'enfer direct. Ce n'est pas toi qui t'es donné la vie. Ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné la vie et il est le seul à pouvoir prendre cette vie. Donc si tu te suicides, c'est l'enfer directement. Laisse-moi te dire. Tu vas peut-être dire qu'un homme t'a laissé tomber. Tu vas peut-être dire qu'une femme t'a laissé tomber. Tu vas peut-être dire que tu as perdu tout ton argent et que tu es en train de souffrir.
et tu veux te suicider pour arrêter la souffrance. Laisse-moi te dire, la souffrance qui t'attend en enfer dépasse de milliards la souffrance que tu es en train de souffrir maintenant. Parce qu'en enfer, hein, on ne boit pas l'eau. Hein. Laissez-moi vous dire, quand votre papa m'a amené en enfer pour voir un peu, j'ai vu un peu, et je vous ai raconté ça plusieurs fois. L'enfer, ce n'est pas un endroit où tu vas te dire que tu vas partir te reposer. Hein. Il faut te suicider parce que tu penses que c'est un homme qui t'a donné la vie ou c'est une femme qui t'a donné la vie. Tu veux mourir, non? Parce que tu veux que des choses... Je m'adresse à toi parce que c'est ce que tu m'écoutes. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Si tu te suicides, c'est directement l'enfer. Et là-bas, il n'y a pas l'eau à boire. Même pas une goutte d'eau. Et les démons, ils sont méchants. Vous savez ce que j'avais vu? Ils avaient les outils. L'endroit, je n'ai pas visité tout. Les outils qu'ils ont là. Ils mettent un couloir comme ça. On te fait sortir de ta cellule, on te dit passe. Chacun te découpe. Il faut te suicider. Tu souffres, non? De ça, tu as perdu tout ton argent. Un homme t'a abandonné. Ou une femme, tu veux mourir. Va. Un chrétien supporte. Parce que Dieu est peut-être en train de t'utiliser pour raconter quelque chose pour l'édification de l'église demain. Mais toi, parce que tu ne veux pas supporter la souffrance, tu peux te suicider. Il y a des gens que je ne comprends pas. Ils veulent aller au paradis. Dès qu'il y a une petite difficulté dans leur vie, ils veulent mourir. Pasteur, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il y a les hypocrites aujourd'hui. Tout le monde parle. Osinachi, les hypocrites. On va qualifier de tout ici, là, dehors. Avant le cas de Osinachi. Oh, le pasteur qui divise les mariages. Oh, le pasteur qui fait comme ça. Oh, le pasteur qui fait comme ça. Ils étaient où ces hypocrites? Il y a un voyou dans un pays africain. Lui, il s'est spécialisé à forcer les gens à rester ensemble. Quand il entend qu'un homme a épreuve avec une femme, il vient, il t'arrête la main. Il arrête la main. Vous allez rester ensemble. Et il dit que c'est Dieu qui lui a donné la mission. Qui t'a donné la mission? Forcer les gens de rester ensemble. C'est le diable. Dieu ne force personne. Maintenant, allons un peu dans dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 11. Allons regarder quelque chose là-bas. Marc chapitre 11, regardons à partir du verset 25. Marc chapitre 11, regardons à partir du verset 25. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que parfois les gens n'ont pas la compréhension, c'est pour ça qu'ils s'aventurent n'importe comment. Mais quand vous présenterez, j'espère que la régie montre mon écran, mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant, les bébés chrétiens ne comprennent pas ce passage. Les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Ce sont les enfants. Quand on dit de pardonner, il y a les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre ce que ça veut dire pardonner. Maintenant, supposons que le frère Enoch m'a fait quelque chose. Le frère Enoch, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a peut-être insulté. Ou alors, il m'a giflé. Le frère Enoch. Peut-être qu'il m'a bousculé. N'est-ce pas? Ou alors, j'ai déposé ma voiture. Et il est venu brûler ma voiture. Le frère Enoch. Il est venu brûler ma voiture. Je me suis fâché. Je me fâche contre Enoch. J'ai dit, pourquoi tu as brûlé ma voiture? Je ne te parle plus. N'est-ce pas? Je ne te parle plus. Ou alors, il m'a giflé. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu m'as giflé? Je me fâche contre lui. Je ne lui parle plus. Je le garde en rancune parce qu'il m'a giflé. On se comprend. Maintenant, ce que Dieu te dit, c'est que si Enoch vient te demander pardon, pardonne-lui. Pardonne à Enoch. On se comprend? Si Enoch a brûlé ta voiture et il vient, il dit, ah mon frère, pardon, excuse-moi d'avoir brûlé ta voiture. Ce que Dieu te dit, pardonne à Enoch. On se comprend? Si par exemple, un bandit, quelqu'un était un voyou, il était dans la drogue, et dans la drogue, il n'avait pas sa tête. Il t'a braqué, il est venu te braquer chez toi. Et il a volé
ou alors il t'a même coupé un pied pendant le braquage, ce que la Bible dit, c'est que s'il vient te demander pardon, pardonne-lui. Ne lui garde pas rancune. Ce que la Bible dit, c'est que si quelqu'un a tué ton père, ou a tué ton enfant, ou a tué ta mère, et qu'il vient te demander pardon, la Bible dit, pardonne-lui. Et la Bible dit que si tu ne lui pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas. Et c'est là où parfois les bébés chrétiens ne comprennent pas. Que celui-ci est venu m'emprunter de l'argent. Et il ne m'a pas remboursé. Et il me dit, mon frère, pardonne-moi l'argent que tu m'as donné, je n'ai pas pour te rembourser. N'est-ce pas? Et je vois que son intention, c'est de me dire encore de lui prêter de l'argent. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que la raison pour laquelle il vient me demander pardon, c'est parce qu'il va encore m'exploiter. Ce n'est pas ça que la Bible dit que pardonne. Son intention, il n'est pas en train de demander pardon. Son intention, c'est de m'exploiter. Je ne sais pas si vous comprenez la différence du pardon. Tu ne pardonnes pas pour être asservi. Tu pardonnes parce que la personne est repentante et la personne n'a pas l'intention. Tu ne pardonnes pas pour te laisser asservir. Parce qu'il y a les gens parfois qui ne comprennent pas. Moi, je ne veux plus partir en boîte de nuit. Toi, tu m'encourages à aller en boîte de nuit. Je dis que je ne parle pas avec toi. Et je vais dire que oh, mon frère, pardon, pardonner, ainsi de suite, et tout. Mais je vois que tu pars toujours en boîte de nuit. J'ai quoi à faire avec toi? Je n'ai pas de business à faire avec toi. Je vais encore parler avec toi. Pourquoi? Reste de ton côté. Parce que ton intention, la vie que tu mènes, va encore m'encourager dans le péché. Je n'ai pas de sympathie avec toi. Je n'ai pas à être avec toi. Je coupe, je reste de mon côté, je reste de ton côté. Le pardon va chercher quoi dedans? Le pardon n'a rien à voir dedans. Donc quand on nous demande de pardonner, ce n'est pas pour être asservi. C'est que la personne qui demande pardon n'a plus l'intention de nous asservir. Maintenant, Mary McElroy a éprouvé de la sympathie pour les gens qui l'exploitent, qui l'ont utilisé pour l'exploiter. Et lorsqu'on a donc vu le cas de Marie, et que des décennies après, le même cas s'est produit à Stockholm, on a dit que il y a quelque chose ici là. Et les scientifiques vont commencer à s'intéresser sur ce syndrome. Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui sont en train de faire des études et des recherches sur le syndrome de Stockholm. On est en train d'étudier comment. Parce que c'est Dieu qui est en train de vouloir nous aider à comprendre que il y a des gens que si vous voulez les délivrer, vous devez avoir de la patience. Parce que si un seul jour, leur bourreau les a fait un petit bien, rappelez-vous, c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi Osinachi était restée dans ce mariage. Elle était restée. Vous voyez que c'est tous les jours que Peter la tapait. Ce n'est pas tous les jours que Mwachuku, Peter, la tapait. Bon, maintenant, est-ce que Peter est un païen? C'est un évangéliste. Hein? Et les païens du monde disent que c'était un pasteur. Ce n'était pas un pasteur, il était un évangéliste. Il était seulement actif dans son église, dans le domaine de l'évangélisation. N'est-ce pas? Il n'était pas un païen. Hein? Il était dans l'église. Il était dans l'église. Maintenant, si nous écoutons ce que ce monstre-là faisait à notre sœur Osinachi. Maintenant, comment est-ce que nous avons su? Comment est-ce que nous savons? C'est parce que maintenant, parce qu'elle est morte. N'est-ce pas? C'est parce qu'elle est morte. Que sa couturière est venue raconter ou raconte tout ce qu'elle lui disait.
Mais est-ce que la même couturière a raconté ça quand elle vivait? Elle ne pouvait pas parce qu'elle devait dire que c'est le secret. Sous le même secret que certains pasteurs sont. C'est sous le même secret du métier que certains pasteurs sont. De toutes les façons, si tu es un pasteur et tu ne connais pas garder le secret, ça veut dire que tu n'es pas un pasteur. Il y a un voyou, un délinquant spirituel. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il a pris toute ma conversation et l'a envoyé à quelqu'un. Grand frère, je dis la vérité. Hein. Il a pris tout ce que j'ai changé avec lui. Il a envoyé à un membre de l'église. Et le membre, il m'a envoyé ça. Il dit que, toi, tu es quel genre de pasteur? Je parle avec toi et tu envoies tout ce que je t'ai dit à quelqu'un. Tu me dis que tu es un pasteur, tu n'es pas un pasteur. Tu as beau faire 34 ans dans le ministère, je m'en fous de ça. Le diable t'utilise depuis tout ce temps-là pour détourner les gens, c'est tout. Je parle avec un pasteur, je te dis que je ne t'ai pas dit à quelqu'un. Le devoir premier d'un pasteur ou d'une femme de Dieu, c'est le secret. Quelqu'un te dit quelque chose, tu meurs avec. Ça, c'est la première leçon que j'ai reçue dans ma formation. Si quelqu'un me dit quelque chose, je meurs avec. Ça sort pour aller où? Si la personne voulait que ce soit sur le marché public, la personne devait venir raconter à tout le monde. Je peux utiliser ce que les gens me disent en parabole pour l'édification du corps de Christ. Mais on ne saura jamais de qui il s'agit. Jamais. La personne même pourrait se reconnaître, mais personne d'autre. La manière que je présente souvent certains problèmes, c'est pour ça que la plupart des choses, quand je vous dis, vous voyez, je parle avec conviction, c'est parce que c'est de quoi je parle. Personne ne peut savoir. Donc, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que lorsque Dieu est en train de t'utiliser pour la délivrance d'une personne, tu dois aussi être conscient du syndrome de Stockholm. Parce qu'au Sidachi, par exemple, ce n'est pas tous les jours que son mari la tapait. Ce n'est pas tous les jours que son mari la violentait. La preuve, ils ont 4 enfants. Je ne pense pas qu'elle avait bu les enfants là dans le verre. On voit les enfants dans le verre? Non, on ne voit pas dans le verre. Ça veut dire qu'il y a eu des moments d'intimité. Et Mary McElroy, on ne l'avait pas touchée. On avait laissé qu'elle sorte de la douche, qu'elle porte ses sandales et son habit, et on a dit allons à la boucherie. Parce que si nous ne recevons pas les 30 000 $, si tu ne viens pas travailler pour moi, pour me pondre les enfants, pour que je parte au travail, je rentre et je trouve que tu as préparé et que je ne t'aide pas à la cuisine et qu'après je viens chercher le plaisir sur toi. C'est ce que certains hommes font aux femmes. Il y a les hommes qui n'aident les femmes dans rien à la maison. Ils partent au travail. Parfois même la femme travaille. Quand ils rentrent, ils sont devant l'ordinateur ou devant la télévision. Ils regardent tout ce qui concerne la politique, sauf ce qui concerne l'église. Après, maintenant que la femme a déjà tout fait à la maison seule, au moment de dormir, ils veulent encore aller à Jérusalem. Il y a des hommes comme ça. Ils n'aident en rien. Mary McElroy servait seulement de rançon. Les bourreaux l'utilisaient seulement pour avoir de l'argent, pour devenir des millionnaires. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui exploitent des femmes seulement pour leur intérêt personnel. Il y a des femmes qui exploitent des hommes seulement pour leur intérêt personnel. Rien à voir avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des relations où l'autre est seulement là pour faire avancer l'autre. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines familles, les discussions, moi quand j'étais dans le monde, c'est des choses que j'ai rencontrées avant quand j'étais dans le monde. Vous allez voir que la femme va dire que, je veux qu'on construise la maison de mon père. Après aussi, le mari dit que non, je veux qu'on construise la maison de ma mère. On dit qu'on va commencer la maison de qui le premier?
On dit, commencez d'abord pour mon père. Non, 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 non. Commencez d'abord pour ma mère. Non, commencez d'abord pour mon père. Non, c'est pour ma mère qu'on commence d'abord. Et puis c'est pour ma mère, machin. Moi, j'ai vu ça dans les femmes. Moi, je sais, j'étais dans le monde. Donc, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est. C'est pour ça qu'à l'époque, quand votre papa m'a enseigné la gestion des finances, j'ai fait un enseignement là-dessus, la gestion des finances dans les couples chrétiens, j'ai dit que les idées que nous avons, ce sont les idées des Nicolaïtes, n'est-ce pas? Je sais que tu fais tout bien, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens qui soutiennent les idées des Nicolaïtes. Ça veut dire que des gens qui viennent dans le corps de Christ avec les idées qu'ils ont apprises dans le monde. N'est-ce pas? L'esprit des Nicolaïtes. Nicolas, c'était ce procédé dans le livre des Actes. Ok? Il avait une façon, il était parmi les premiers diacres. Il était venu avec cette mentalité du monde. Et c'est ça que Jésus dit qu'il n'aime pas ça. Vous allez voir que dans les couples, ce qu'il dit là, c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples, des faux chrétiens de toutes les façons. Oh, on construit la maison de ma mère. Non, on va construire pour mon père. On commence pour ma mère. Ça va pour mon père. Non, pourquoi on doit commencer pour ta mère? Alors qu'on doit commencer pour mon père. Ainsi de suite. On doit acheter le terrain chez nous. Non, ça doit être chez vous. Machin, ainsi de suite. Maintenant, la question que je pose, c'est que quand tu te maries, quand tu dis que, ok, je vais épouser, un homme m'épouse, ça veut dire que tu restes dans ta famille, ou bien ça veut dire que tu pars dans la famille de l'autre. Et vous voyez que c'est parce que la plupart des couples de nos jours ne sont que des succursales, des entreprises commerciales. Ça veut dire qu'une femme a atteint un certain âge et elle veut se marier. Elle ne se marie pas parce que elle a rencontré l'homme. Non, elle se marie parce qu'elle a atteint un certain âge. Vous allez me dire que ce n'est pas vrai. Grave, ce n'est pas vrai. J'ai déjà atteint un certain âge et je dois me marier. Il y a des hommes qui se marient parce qu'ils ont déjà atteint un certain âge. J'ai déjà atteint un certain âge, je dois me marier. Maintenant, quand tu commences à chercher un homme, ou alors quand toi, tu te laisses disponible parce que tu as déjà atteint un certain âge, tu vas rencontrer qui? Tu vas rencontrer ton mari. Ce n'est pas ton mari que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer un agent de Pharaon. C'est lui que tu vas rencontrer. Parce que Pharaon connaît déjà tes intentions. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va mettre son enfant sur ton chemin. Puisqu'il sait que ce que tu recherches, c'est le mariage. Il sait que ce que tu recherches, c'est la femme. Il va prendre sa fille. Il va mettre sur ton chemin. Il va dire, ah, tu cherchais la femme, non? Voici ma fille. Voici ma fille. La Bible dit que Jacob avait vu Rachel. La Bible dit que Jacob avait vu Rachel. Oh, Rachel avait plu à Jacob. Et Laban a su que le gars, s'il veut une femme. La Bible dit que Laban a su que celui-ci, il veut une femme. Et il a dit que parce qu'il veut une femme, oh, je vais l'exploiter. Oh, je vais l'exploiter. J'ai vu qu'il veut une femme. J'ai vu que c'est une femme qu'il est en train de chercher. Je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter. Je sais qu'il veut une femme. Il veut une femme à tout prix. Je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter. 7 ans d'esclavage. Jacob voulait une femme, non? Jacob voulait quoi? Il voulait une femme. 7 ans d'esclavage. Pour une femme. Isaac avait dit à Laban qu'il voulait une femme. Rappelez-vous, c'est la même famille. Hein? Isaac avait dit à Laban qu'il voulait une femme. Bethuel, qui était le père de Rebecca, il avait su que Isaac voulait une femme. Isaac a cherché Rebecca pendant combien de jours? Il n'est même pas parti. On a pris, on est venu lui donner. Peut-être tu ne sais pas. Qui t'a pas lu la Bible? On a pris. Il était en train de prier. On est venu lui donner. Si le diable sait que tu cherches un mari, si le diable sait que tu cherches une femme, laisse-moi te dire, il va t'exploiter. Il va t'exploiter. 7 ans. Et à la fin, qu'est-ce que Laban a fait? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Il dit, ok, viens, je vais te donner ce que tu as. 7 ans, 7 ans. Viens. Il va faire qu'il boive le vin. Laban avait fait saouler Jacob le jour. Il s'était arrangé avec les gens que Jacob boive le vin. Et il a pris qui? Il a pris Léa.
avec les yeux qui sont comme ça. Les yeux. Il a appris que, voilà, pas chouler, allez, pas chouler. Vous allez peut-être croire que ce sont des histoires banales. C'est exactement ce qui se passe. Vous pensez que Dieu nous raconte ça pour rien? Donc vous croyez que Dieu a écrit l'histoire de Laban et Jacob et tout pour rien? Maintenant, celle-là maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Que son mari n'avait pas... Son mari venait seulement pondre les enfants chez elle, non? Parce qu'elle a fait 6. On pondait seulement. Quand il voulait les enfants, il pondait. Il voulait les enfants, il pondait. Mais il aimait qui? Il aimait Rachel. Maintenant, est-ce qu'il a épousé les deux sœurs le même jour? Au même moment? Oui, je vous ai expliqué ça ici. Je vous ai expliqué qu'il a eu les deux sœurs au même moment. La Bible nous dit clairement, les deux sœurs. Mais est-ce qu'il aimait l'autre? C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes, en Afrique surtout, qu'elles sont seulement, on les appelle seulement la mère de mes enfants. C'est un titre, je vais écrire, parce que pour ceux qui ne sont jamais partis en Afrique, ils ne peuvent pas savoir si je n'écris pas. Parce qu'il y a certains blancs qui m'écoutent. En Afrique, oh, oui, toi, ok, je sais, parce qu'il y a certains de nous qui ont épousé des blancs, donc ils ne savent pas. Leur nom, c'est la mère de mes enfants. C'est le nom qu'on donne aux femmes en Afrique. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour dans la relation. La base était fausse dès le départ. Tu t'es marié à cause de ton âge. Tu n'étais pas marié parce que tu as aimé quelqu'un. Peter Mwachuku, certainement que la voix d'Osinachi l'avait charmé. Et il a trouvé en elle un objet qu'il pouvait exploiter. Il n'avait pas de profession. Quand on regarde, il travaillait. Je ne sais pas ce qui conduisait la moto. Il n'avait pas de profession. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'avoir exposé Peter Mwachuku? Oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans une grande maison, il y a différents types de vases. Les vases à usage vulgaire et les vases à usage honorable. Peter était un vase à usage vulgaire. Et il a servi à édifier et à faire découvrir les hypocrites. Vous voyez une vidéo hier où quelqu'un, avant de parler, a dit que non, je ne parle pas parce que, aussi dans Chien Moteur, j'avais déjà parlé de ça depuis. Parce qu'on les identifie maintenant. Que oh, même toi aussi, maintenant, tu commences à parler de ça. Il y a combien de pasteurs? Tous les pasteurs, je n'ai pas écouté un seul, qui pouvaient encourager une femme à rester de côté quand la vie est en danger. Il y avait combien? Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Oh, Dieu est le divorce. Il y a une même qui a pris dans un de nos forums. Oh, Dieu, je demande, tu comprends la Bible? Est-ce qu'il y avait d'abord mariage pour commencer? C'est vrai. Si le mariage était sur une base normale, Dieu était dedans. Est-ce que Dieu était d'abord là pour commencer? Quand tu te maries parce que tu as 25 ans, Dieu cherche quoi dedans? Ton intention déjà est mauvaise. Tu es à la recherche du mari. Tu n'es pas à la recherche de ton partenaire. Tu es à la recherche du mariage. Dieu vient chercher quoi dedans? Il t'a demandé d'aller chercher le mariage. Maintenant, si nous regardons l'attitude de Marie, nous comprenons l'attitude de notre sœur Osinachi. Et nous comprenons l'attitude de beaucoup de femmes. Elles sont captives. Mais parce que l'homme parfois rentre et leur donne un peu. Il y a les hommes. Je vous assure, je suis un homme, non? Leur femme peut déjà savoir s'il veut partir à Jérusalem. Elle peut déjà savoir. Quand il sourit avec elle. Tant qu'il ne va pas partir à Jérusalem, hein, même saluer le matin, il ne salue même pas. Et c'était encore pour ajouter l'ironie à la mesquinerie. Ils attendent quand c'est l'anniversaire de leur femme. Oh chérie, ton anniversaire, je t'ai acheté quelque chose. Toute l'année a 365 jours.
Tu n'as jamais acheté quelque chose. Rien. Même pas un truc que ça peut même que ça touche sa langue jusqu'à c'est même bien sur ça. Jamais. Sur 365 jours, c'est un jour. Attendez, attendez. Et à la fin de la journée, quelqu'un dit que le pasteur ne vous fâchez pas. Parce que si je parle là, le pasteur va se fâcher. N'est-ce pas? Donc nous devons comprendre le syndrome de Stockholm. Et nous devons comprendre qu'il y a des gens, quand ils sont dans des problèmes, pour les faire sortir de là, c'est difficile. Si Moïse n'était pas patient, il devait abandonner les enfants d'Israël. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, retire-moi de la charge, enlève-moi cette charge, non? Parce que c'était des gens qui étaient difficiles. Et même aujourd'hui dans l'église, des gens qui sont difficiles. Mais il faut seulement supporter et être conscient que beaucoup de personnes sont seulement victimes d'un certain syndrome. Amen. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici là. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons nous arrêter ici, nous allons prier.